les anges qui veillent sur tout. Un rappel pour ton cœur. En cet instant même, 4 anges immenses veillent sur l'univers depuis les cieux invisibles. Israfil alayhi salam tient le sur contre ses lèvres depuis la création. Cet ange, le premier créé parmi les grands, attend l'ordre divin. Le Coran dit « Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront terrifiés, sauf ceux qu'Allah voudra. » Sourate An-Naml 87. Et encore, on ne soufflera qu'une seule fois dans la trompe. Un seul souffle d'Israfil fera trembler la création entière. Les cœurs s'arrêteront, les montagnes s'effondreront, les étoiles s'éteindront. Puis, après un temps connu d'Allah seul, il soufflera une seconde fois. Les âmes reviendront, les corps se reformeront, et le jour du jugement commencera. Le prophète a dit « Comment pourrais-je jouir de la vie alors qu'Israfil a déjà le sur aux lèvres, attendant l'ordre d'Allah ?» Rapporté par Tirmidhi. Il attend, immobile, les yeux fixés sur le trône. Son attente nous rappelle que chaque instant peut être le dernier. Prépare-toi. Jibril alayhi salam, le fidèle messager, descend encore parmi nous. Chef des anges, esprit de sainteté, il apporta le Coran. Dis, quiconque est ennemi de Jibril, c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur ce qui confirme ce qui était avant lui. Sourate Al-Baqarah 97. Ses ailes immenses recouvrent l'horizon. Il transmit la révélation au prophète pendant 23 ans, l'enseigna, le protégea. Il détruisit les peuples injustes, sauva Ibrahim du feu, fendit la lune sur demande du messager. Aujourd'hui encore, il descend. Pour la nuit du mirage, pour inscrire les destinées, pour prier pour ceux qui envoient la salat sur le prophète. Quand un cœur sincère appelle Allah, Jibril peut venir en secret poser sa lumière. Il combattra encore aux côtés des croyants jusqu'à la fin. Il descendra une dernière fois avec Isa alayhi salam pour annoncer la vérité ultime. Mikail alayhi salam, l'ange de la subsistance et de la miséricorde matérielle. Le prophète a dit qu'il n'a jamais souri depuis que le feu de l'enfer a été créé, rapporté par At-Tabarani, jugé fiable par certains savants. Ses larmes coulent pour chaque gaspillage, chaque ingratitude. Il gère la pluie, la nourriture, la vie sur terre. Des millions d'anges sous ses ordres déposent chaque goutte exactement où Allah l'a décidé. Le Coran dit « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl. » Allah est ennemi des mécréants. Sourate Al-Baqarah 98. Quand un peuple se repent, il ouvre les vannes du ciel. Quand l'ingratitude domine, il retient. Chaque arc-en-ciel, chaque pluie douce est une trace de sa miséricorde. Un jour, il posera la balance finale de tes actions face à la miséricorde d'Allah. Azraïl alayhi salam, l'ange de la mort, te regarde en ce moment. Le prophète a dit qu'il observe le visage de chaque serviteur 40 fois par jour. Immense, avec des yeux innombrables, il commande des millions d'anges. Quand ton heure arrive, il envoie d'abord des anges qui tirent doucement l'âme. Pour le croyant, c'est doux comme un cheveu tiré d'une pâte humide. Pour d'autres, c'est douloureux. Il pleure en voyant ton livre d'œuvres. Il pleura en prenant l'âme du prophète, qui lui dit « Prends ce qui t'a été confié. » Un jour, il prendra même sa propre âme quand Allah dira « Ô Azraïl, qui reste ?» Il répondra « Toi seul, ô Seigneur. » Puis il mourra. Les Kiraman Katibin, les nobles scribes, sont sur tes épaules depuis ta naissance. L'un écrit tes bonnes actions à droite, l'autre tes péchés à gauche. Le Coran dit « Il ne prononce pas une parole sans qu'auprès de lui, il y ait un observateur prêt à l'écrire. » Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Ils écrivent tout, paroles, regards, pensées, intentions. Mais Allah donne du temps pour le repentir. Si tu repousses un péché, une bonne action est écrite. Si tu le fais puis regrettes sincèrement, il peut être effacé. Le prophète a dit « Celui qui veut faire un péché et s'en abstient, Allah lui écrit une bonne action complète. » Sahih Muslim. Tes scribes attendent ton tauba. Malik et ses 19 anges gardiens de l'enfer n'ont jamais souri. Le Coran dit « Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. » Il dira « Vous resterez ici pour toujours. » Sourate Az-Zukhruf. Et nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges,
et nous n'en avons mentionné le nombre que pour éprouver les mécréants. Ils exécutent sans pitié ce que les gens ont choisi par leurs actes. Munkar et Nakir viendront dans ta tombe dès que tes proches partiront. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager la vidéo pour soutenir le contenu. Voix de tonnerre, ils te réveilleront et demanderont « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète ?» Si tu réponds avec certitude « Allah, l'Islam, Muhammad », ta tombe deviendra un jardin du paradis. Sinon, le châtiment commence jusqu'au jour dernier. Le prophète pleurait en disant « La tombe est la première étape de l'au-delà. » Les 8 anges qui portent le trône d'Allah, les Hamalat al-Arsh, glorifient Allah sans relâche. Le jour du jugement, des millions les rejoindront. Ridwan attend les croyants aux portes du paradis avec un sourire éternel. Ces anges forment un système parfait sous l'ordre d'Allah. Israfil annoncera la fin, Jibril guidera, Mikaïl nourrira, Azraïl prendra les âmes, les scribes témoigneront, Malik punira, Munkar et Nakir interrogeront, Ridwan accueillera. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Commence par la prière. C'est une rencontre avec ces anges. Remercie pour chaque bienfait, repens-toi sincèrement, persévère dans le bien. Prépare tes réponses pour la tombe et aspire au paradis. Qu'Allah nous fasse mourir sur la shahada, nous réunisse avec le prophète au plus haut degré et nous fasse entrer au paradis sous le regard de ses anges. Amin. Les anges protecteurs qui t'entourent chaque jour. En ce moment même, des anges descendent parmi vous pour vous protéger et vous accompagner. Le Coran dit, pour lui le croyant, il y a des anges se succédant, devant lui et derrière lui, qui le protègent par ordre d'Allah. Ces anges veillent sur toi jour et nuit. Ils écartent les dangers que tu ne vois pas. Ils inspirent le bien dans ton cœur quand tu hésites, et ils enregistrent chaque pas vers l'obéissance. Le prophète a dit que les anges entourent les cercles de dhikr et étendent leurs ailes sur ceux qui invoquent Allah. Imagine, quand tu lis le Coran ou fais du tasbih, ils sont là, priant pour toi et demandant le pardon pour toi. Ne les fais pas partir par un péché volontaire. Honore leur présence par la taqwa. Ridwan, le gardien du paradis, qui sourit aux croyants Ridwan alayhi salam, attend aux portes du paradis, prêt à ouvrir les 8 portes pour les pieux. Le prophète a décrit le paradis comme ayant des portes gardées par un ange noble qui accueille les croyants avec joie. Quand un serviteur meurt en disant « La ilaha illa Allah », Ridwan sourit et l'escorte vers les palais éternels, où coulent les rivières et où les houris attendent. Le Coran promet « Entrez-y en paix et en sécurité ». Ridwan ne sourit pas à tout le monde. Il sourit à ceux qui ont persévéré dans la prière, la charité et le repentir. Aujourd'hui, aspire à son sourire. Demain, il t'ouvrira la porte si Allah t'agrée. Les anges qui descendent avec la miséricorde chaque nuit. Chaque nuit, quand le ciel s'ouvre, des anges descendent jusqu'à la terre la plus basse pour inscrire les destinées, pardonner les péchés et répondre aux duas sincères. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus bas quand reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ces anges portent tes invocations jusqu'au trône. Quand tu te lèves pour tahajjud, tu n'es pas seul. Ils t'entourent, émerveillés par ton effort. Ne gaspille pas ces nuits, appelle Allah, il t'entend et ses anges témoignent. Les anges qui prient pour toi quand tu envoies la salat sur le prophète. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », un ange prie pour toi 10 fois en retour. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois, et 10 anges prient pour lui. » Sahih Muslim. Jibril descend spécialement les vendredis pour collecter ses salawats et les présenter aux messagers. Imagine la récompense. Des anges qui invoquent ton pardon, élèvent tes degrés et effacent tes fautes simplement parce que tu as honoré celui qu'Allah aime le plus. Multiplie les salawats aujourd'hui. Demain, ces anges seront tes témoins de miséricorde. Les anges qui pleurent quand un croyant est opprimé. Quand un musulman est injustement traité, les anges pleurent et demandent vengeance à Allah. Le prophète a dit que l'invocation de l'opprimé est exaucée, même s'il est pécheur, et que les anges disent « Amin »
à sa dua. À Badr, les anges combattaient aux côtés des croyants. Aujourd'hui encore, quand l'injustice crie, Jibril regarde le trône et attend l'ordre. Ne sois pas oppresseur, car les anges enregistrent tout, et si tu es opprimé, patiente. Leurs invocations montent plus vite que la lumière. Allah répond par eux. Les anges qui t'accompagnent dans la mort avec douceur si tu es croyant. Quand l'âme du croyant sort, les anges descendent avec des étoffes de paradis et disent « Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. » Azraïl prend l'âme avec douceur, comme on tire un cheveu d'une pâte humide. Puis d'autres anges l'élèvent, les portes du ciel s'ouvrent, et ils disent « Quelle belle âme !» Pour le mécréant, c'est l'inverse, arrachage douloureux et rejet. Le prophète a enseigné « Répète souvent la shahada pour que les anges te reconnaissent et t'accueillent ton ami. Prépare ton dernier souffle, il sera ton premier pas vers l'éternité. Le rappel final, vis comme si les anges te voyaient toujours. Les anges ne se fatiguent jamais, ne désobéissent jamais, et ne te quittent jamais. Ils voient ce que tu caches même à toi-même. Le Coran dit, et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et les anges portent ces invocations. Change maintenant, prie à l'heure, donne en secret, pardonne, et crains Allah en privé comme en public. Un jour, ces mêmes anges témoigneront pour toi ou contre toi. Qu'Allah fasse que tes anges de droite écrivent plus que ceux de gauche, que Ridwan t'ouvre les portes, et que tu sois parmi ceux dont les anges disent « Gloire à toi, nous n'avons rien oublié de ce qu'ils ont fait. » Amin. Si cette vidéo t'a été bénéfique, abonne-toi, laisse un like et partage-la autour de toi.